Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au journal du NEM, nomade, entrepreneur et maman, épisode 17. Aujourd'hui, focus nomadisme. Et tout ce qui est, je pense qu'on va faire un thème sur le fait de ne pas être matérialiste. Et ouais, le fait de ne pas être matérialiste, c'est parfait. Dans à peu près 25 heures, nous, on va quitter notre appartement de Los Angeles que j'ai mis en sous-location. Bien évidemment, avec l'accord du landlord, comme on dit ici. Le landlord, c'est le propriétaire, celui qui gère et tout ça. On va le mettre en location pour une certaine durée et on va partir pour des aventures parisiennes et autres. Et il y a cette notion de devoir choisir quoi prendre. D'accord. Moi, idéalement, je pense qu'on va voyager avec des valises cabines. Donc là, c'est à valider, mais c'est quasi validé. Parce que quand on arrive, il va falloir que j'aille m'occuper voilà, de quelque chose. On va devoir faire très très vite en fait. Voilà, faire très vite. Donc c'est, on peut pas tout prendre. Bah non, on prendra pas ces chaussures-là. Non, on prendra pas ces habits-là. On les retrouvera à notre tour. Ça a été le fait que, au début, je me suis trompée sur les dates de rentrée de l'école. Et donc j'ai loué cet appartement-là 2 semaines de plus que ce que j'aurais dû faire. Donc il a fallu trouver un arrangement pour quand on va revenir. Là, on devait partir beaucoup plus tôt. Alors, d'abord beaucoup plus tard, puis après beaucoup plus tôt. Puis là, on part dans quelques jours. Demain soir, on va faire une nuit autre part que chez moi. Donc ça, c'est le nomadisme dans le sens où ça demande une flexibilité et le fait de ne pas être attaché à dormir toujours dans le même lit, la même chambre. Alors, moi, c'est comme ça que je suis. Ça peut me déranger, je suis comme tout le monde, hein. Moi aussi j'aime bien avoir mon lit. Mais la vie que je suis venue mener ici, c'est une vie qui est beaucoup, beaucoup dans le mouvement. Voilà. C'est mon trajet, jusqu'à peut-être un certain point, mais en tout cas c'est mon trajet. Le... Mon fils, il est avec une maman qui est comme ça. Donc je crois pas qu'il connaisse autre chose. Alors après, est-ce que lui, il aurait préféré que demain soir, on dorme ici à la maison? Bien sûr. Mais est-ce que ça va pas nous ouvrir le champ des possibles à découvrir autre chose? Parce qu'on va être là, on va être dans un nouveau quartier, dans lequel qu'on connaît, mais dans lequel on n'avait pas dormi. Dans la maison, il y a un vélo pour son âge, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vélo, donc peut-être que... Vous voyez, c'est des choses... moi, c'est vrai que c'est une zone de confort. Pour des gens, c'est une zone d'inconfort, mais dans le nomadisme, il y a cette notion volontaire de flexibilité, et dans le sens de flexibilité, vraiment de s'attacher à une dématérialisation volontaire. On ne peut pas apporter beaucoup. En revanche, on a le droit de garder son cocon. C'est-à-dire que moi, j'apporte toujours, il y a des éléments que j'apporte toujours. J'ai comme un petit sac, un petit tote bag, dans lequel, c'est mon tote bag précieux. Il peut y avoir un jeu de tarot que j'apprécie tout particulièrement, des choses qui sont très très proches de moi, un livre de prière, enfin, ça peut être des bagues, c'est des choses qui font ma maison en fait. Et ma maison en fait, au lieu d'être une maison, elle devient un petit sac, un petit sachet comme ça, de choses qui vont me rassurer que je vais emmener un peu partout. Voilà. Euh, je, je pense que nomadisme et matérialisme peuvent aller ensemble. Pas aujourd'hui dans ma conception à moi du nomadisme, parce que, parce que je me vois pas emmener beaucoup de valises. J'aime plus emmener beaucoup de valises. J'aime plus emmener beaucoup de choses. Je, je vise un minimum de confort, mais en même temps, j'essaie de... Je suis très précautionneuse. Moi, mes valises, en général, on en rigolait encore ce matin avec mes amis, mais j'ai plusieurs versions. Je fais jamais une valise en une fois. Moi, j'ai une V1, donc version 1, version 2, version 3 de valise. Parfois, il en faut 4, je sais pas. Donc, je suis très, très prévoyante. Mais je vais pas apporter des coussins. Je vais pas apporter des draps. Il m'arrive, si j'oublie des serviettes, et ben, j'achèterai une serviette. Voilà. J'essaie de me détacher de cette conscience de dire qu'il faut que j'amène beaucoup. Parce qu'en fait, quand j'amène beaucoup, ça me surcharge. Et j'ai l'impression que c'est des boulets à mes jambes. Donc forcément, je ne peux pas bouger autant. L'année dernière, on a eu un truc assez dingue qui nous est arrivé. Pendant une année. Vraiment une année complète. Hein.
On a eu que des annulations, des problèmes d'avion. Donc ça a commencé, c'était l'été 2024. On devait faire un Paris-New York. On attend 3 heures dans l'avion. D'abord, on était super mal assis, quoi. Enfin, c'était une honte. Je suis très contente qu'on ait descendu 3 heures plus tard de l'avion, alors qu'en fait, l'avion n'est jamais parti. Et ils nous disent, l'avion, il y a un problème dans l'avion, donc on ne pouvait pas partir. Donc, vous allez dormir ici, et puis demain, ça part. Bon, fine. On devait faire donc pareil, New York après 4 ou 5 jours après, New York, Miami, Miami, LA, Paris. Le vol Miami a été annulé parce qu'il y a eu une tempête, donc on a dû donc partir, rester plus longtemps à New York et puis partir à LA, donc c'était encore un problème. L'avion de LA a failli être annulé, il a été confirmé, je crois, une demi-heure avant le vol. Ok. Et puis en fait, on a eu que des choses rebelotes comme ça. Ça ne s'est pas arrêté. Le mariage de ma cousine, 36 heures avant, on me dit que les avions sont annulés. Donc pas grave. On a repris des billets et on a fait des escales. Du coup, on a été voir la Bulgarie, entre autres. Donc super sympa. L'autre mariage de mon autre cousine, cette fois-ci, on devait prendre le train. 5 heures avant de prendre le train. Non, train annulé. Très bien. On a pris la voiture. Descendu à Marseille en voiture. Pourquoi pas? Et en fin de compte, c'était génial. Et il y a cette notion de tu peux pas aller avec trop de. Tu peux pas t'encombrer de trop. Et quand il se passe quelque chose comme ça, en fait, moi, ce que j'aime, quand il se passe ce genre de choses, euh, c'est que c'est toujours pour le mieux. C'est-à-dire que quand les avions, ils ont été annulés, en fait, c'était pour le mieux. On devait pas aller à Miami, et soit, on devait pas aller à Miami. À la place, on est resté dans le Upper West Side, alors qu'on ne devait pas rester dans le Upper West Side. On a été au musée, on a fait des choses, et ça a été très bien. Ça a été vraiment très bien, le fait d'aller en Bulgarie, de découvrir qu'ils avaient, dans la ville où on a été, une passion pour la rose. J'ai ramené des produits, mais de dingue. Très bien, c'était super. Voilà, mais pour que je puisse être flexible dans ce nomadisme-là, et que je n'envahisse pas mon esprit, donc c'est ce qu'ils appellent en France en ce moment, je crois que c'est très à la mode, la charge mentale. Je peux pas être trop chargée. Donc j'ai cette notion de travail sur le matérialisme où j'ai des choix à faire. Et il y a quelques objets auxquels je dois tenir absolument, mais que quelques. Voilà, et c'est pareil avec mon fils. Chérie, tu apporteras 3 jouets. Non, pas 4, 3, et c'est tout. Je vais t'acheter des jouets quand on ira là-bas, comme ça tu ramèneras des choses. Voilà. Donc je ne sais pas comment vous gérez cette notion-là. Euh, je ne sais pas à quel point flexibilité et voilà, ce nomadisme, moi c'est vrai que je fais partie des des nomades un peu, je crois très sévères. Je sais pas si ça viendra à se calmer, mais j'espère pas. Je suis contente, moi comme ça, c'est vraiment ma manière d'être. Ce qui peut paraître instable et trop original et aventureux pour certains, mais pour moi c'est de rester quelque part longtemps qui serait une grande, grande aventure. Voilà. Bon, je vous remercie. J'adorerais avoir votre avis sur cette notion de matérialisme. Est-ce que vous, quand vous voyagez avec des énormes valises ou pas? Comment ça se passe, quoi? Voilà.